Alors, je vous présente ici un ensemble d'oscillateurs mécaniques. Je commence par ce système-là. C'est un système qui peut tourner autour d'un axe horizontal. C'est l'axe de rotation. Donc, au début, le système était sur la disposition verticale. Et lorsqu'on décale ce solide de sa position d'équilibre, le solide effectue un mouvement de va-et-vient autour de la position verticale. Bien sûr, à l'équilibre, le système se trouve exactement au-dessus de l'axe de rotation. Le centre d'inertie du système est situé au-dessus de cet axe. Un autre oscillateur mécanique, c'est le système constitué d'un fil de masse négligeable et d'un solide ponctuel. De même, lorsqu'on décale ce solide de la position d'équilibre, donc il effectue un mouvement de va-et-vient autour de cette position d'équilibre. Alors un autre pendule, c'est le pendule élastique. C'est un système constitué d'un ressort et d'un solide. Et ici, on aura un mouvement de translation. Le solide était dans sa position d'équilibre. Lorsqu'on décale ce solide de sa position d'équilibre et on l'abandonne, le solide effectue un mouvement de va-et-vient autour de cette position. C'est la position d'équilibre stable. Un autre pendule, c'est un pendule constitué d'un fil appelé fil de torsion et d'un solide ou bien d'une tige suspendue par son centre d'inertie. Lorsqu'on fait tourner la tige de sa position d'équilibre et on l'abandonne, la tige effectue un mouvement de rotation de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Maintenant, on va étudier le mobile de ce solide-là. Et en exploitant bien sûr une expérience assistée par ordinateur, à l'aide de ce capteur-là, on mesure la distance qui sépare ce capteur du solide au cours du mouvement à l'aide d'un logiciel dédié à ce capteur-là. Et en cliquant sur démarrer, on peut enregistrer instantanément les variations de la distance qui sépare le capteur du solide. On constate qu'il s'agit d'une fonction sinusoïdale. Et pour s'assurer, on peut demander la régression et on constate que effectivement il s'agit d'une fonction sinusoïdale de période 0,878 secondes.